Salut, bienvenue à Santa Barbara, c'est l'été. Et non. C'est parti aujourd'hui pour tester un petit jeu en mode vacances d'été qui fait plaisir. Waouh, on est en train de surfer sur les vagues. Non, c'est pas vrai. Qui nous emmène sur une aventure pleine de rebondissements et d'intrigues. Pas trop d'intrigues, mais quand même, avec des artefacts précolombiens sur la route. Alors, c'est y part pour... Alors déjà pour commencer, une petite présentation s'impose pour présenter ce jeu qui est Curse of the Dead God. Bah allez, c'est un roguelike aventure sorti en 2020, avec également un petit côté Die and Retry, mais ça on va le voir juste après car on va plutôt commencer par le début. Et oui, le début c'est important quand même. Donc on joue ce gars, qui part à la découverte d'un temple maudit, un peu comme tous les temples de toutes les aventures. Je pense qu'on peut définir le scénario de ce jeu un peu comme... inexistant, invisible, ou tout un tas d'autres termes en hible, et je parle pas du livre. Bref, après une petite cinématique qui nous dit, eh bien, pas grand chose, c'est juste votre personnage qui rentre dans un temple en évitant la porte qui s'effondre, qui est tout essoufflé comme s'il venait de courir après son bus, parce qu'un matin, son bus a décidé de partir plus tôt, et du coup il l'a raté. Mais ça, les bus qui partent trop tôt, là faut qu'on en parle, c'est illégal. Donc bref, pour l'instant l'aventure, c'est pas encore ça. Puis vous arrivez direct dans le jeu, sans introduction, et puis vous commencez le tutoriel, le plus long de l'histoire. En fait, le tuto, il essaye de vous faire faire donc, toutes les actions de combat, d'esquive, etc. Sauf que c'est tellement dirigiste, que ça en devient insupportable en fait. Les ennemis qui réapparaissent dès que tu fais pas parfaitement l'action, ou alors le jeu qui veut à tout prix que tu fasses des actions qui n'ont aucun intérêt, hein. C'est par exemple esquiver dans une attaque, je ne vois pas l'intérêt parce que jamais je l'utiliserai en fait dans le jeu. Après c'est peut-être parce que je suis un gros noob. Par exemple le flingue, à quoi il sert dans le jeu? On dirait juste un élément rajouté là pour faire genre... C'est vraiment, ce flingue n'apporte rien. Ce flingue, il est juste chiant, ce qui t'oblige à t'arrêter, tu ne peux plus te défendre. Parce qu'à la limite, la parade, tu l'utiliseras pas souvent, mais elle peut être utile si tu sais un peu jouer, pas comme moi. Mais le flingue, lui, je ne sais pas dans quelles circonstances il est réellement utile. Bref, ce tuto est une chiantise absolue. Il donne pas envie de jouer en fait. Espérons que la suite soit pas comme ça. Non, vous en faites pas, elle est pas comme ça. Bon, sinon, pour ne pas avoir l'air d'un gros connard qui critique sans fondement, je vais quand même donner quelques points positifs du jeu, parce qu'il y en a. D'abord, les graphismes, qui sont franchement très sympas. Enfin, à regarder, pas... j'ai jamais discuté avec des graphismes, je sais pas s'ils sont très sympas, en fait. Les décors sont plutôt sympas à parcourir. Vous savez, ce type de graphisme un peu cartoon, qui vieillissent bien, en fait, qui sont pas trop réalistes. On peut aussi ajouter en point positif les possibilités de jeu qu'il y a dans chaque niveau. Ils vous permettent de jouer de différentes façons. Grâce à tous les éléments qu'il y a dans le décor, vous pouvez interagir avec le décor, etc. Et ça, c'est très bien. Mais malgré tout ça, le jeu a quand même un énorme défaut qui surpasse tous les autres, en tout cas que moi j'ai ressenti, c'est la répétitivité. Ce jeu est affreusement répétitif. Vous aurez toujours les mêmes types de salles, de décors. Mais moi personnellement j'ai trouvé que le jeu était extrêmement répétitif, comme mes vidéos. Aussi un autre problème, mais là je sais pas si c'est que je suis complètement con ou si j'ai du mal à comprendre, le système de choix de niveau. Enfin le système plutôt de choix de chemin dans le niveau. Par exemple là je prends la thune parce que la thune c'est trop bien. Bah, en fait j'aurais pris un autre chemin, ça aurait été exactement le même. En fait la seule salle qui changera c'est quand vous voulez à tout prix vous soigner, ce qui va arriver très souvent dans le jeu. Eh bien, c'est la seule fois où vous verrez une salle différente, sauf que ça dure une salle. Merci le jeu. Et quand je vous dis que vous allez souvent aller dans la salle de soins et essayer désespérément de regagner le moindre petit PV qui traîne quelque part, croyez-moi, au vu de la courbe de difficulté du jeu. Car oui, dans ce jeu déjà, quand vous lancez un niveau, vous avez une seule barre de vie, oui, comme dans la vraie vie, et le seul moyen donc de régénérer la vie, comme je l'ai dit, c'est d'aller dans les fameuses salles spéciales qui permettent de régénérer. Ou alors d'offrir des items odieux. Donc ça c'est d'ailleurs un truc que j'ai pas cité avant, alors que c'est plutôt bien en vrai comme idée. C'est le fait que pour gagner de la vie, vous pouvez offrir donc ces items. Et c'est à vous de bien choisir votre but. Vous avez une sorte de personnalisation du personnage qui est comme relativement intéressante, avec les différents items que vous pourrez trouver. Mais donc pour en revenir à la difficulté, quand je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule barre de vie et que c'était déjà dur, il n'y avait pas que ça. Parce que pourquoi c'est dur avec une seule barre de vie? Eh bien en fait c'est parce que le jeu s'amuse des fois à vous faire des petites baffes comme ça là, aléatoirement comme ça.
Donc pour m'expliquer, en fait, c'est que, par exemple, quand vous arrivez dans une salle une fois sur deux, vous aurez tout d'un coup une vague d'ennemis, comme ça, qui va vous emmerder. Mais sérieux? Et surtout, faut rajouter à ça le fait, mais la brillante idée du jeu, eh bien, c'est le fait que vous avez des malus qui se rajoutent au fur et à mesure que vous avancez dans le donjon. Donc en fait, plus vous avancez, moins vous avez de vie, plus vous avez d'ennemis, et surtout plus vous avez de malus, comme par exemple hallucination, mort permanente aussi, ça c'est sympa ça, la mort permanente. Merci les dieux hein, de beaucoup m'aider dans cette quête. C'est du sarcasme. Mais en plus, il n'y a pas que ça dans le jeu. C'est que des fois, vous allez retrouver avec la barre de vie aussi vide que le PIB du Burundi, et ensuite, vous allez activer un piège sans faire exprès, comme ça, en passant, ou un piège carrément inesquivable, comme là par exemple. Ah, c'est dommage quand même. Hein. Bon, peut-être que j'exagère un peu, c'est vrai. Mais ça c'est normal, c'est parce que je suis très mauvais aux jeux vidéo. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu le ressenti que j'ai eu quand même. Hein. En fait, ce jeu est juste exigeant. C'est-à-dire que faut gagner du skill en jouant. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, que je trouve que le jeu est extrêmement dur. Sinon, en fait, si j'avais joué vraiment 20 000 heures, en fait, le jeu est certainement beaucoup plus cool une fois qu'on est vraiment un pro. Donc en conclusion, non, je ne pense pas que Curse of the Dead God est un jeu à éradiquer tel une espèce invasive, mais bien un jeu sympa, avec un petit challenge évidemment, hein, pour le côté Die and Retry, etc., qui peut faire passer de bons moments pour les fans du genre. Ah, cette phrase de supermarché. Donc voilà, c'était Curse of the Dead God, j'espère que vous avez quand même apprécié un petit peu l'épisode, un minimum, hein, mais pas non plus évidemment de là à créer une religion pour cet épisode, mais juste me dire que oh tiens, cet épisode il a l'air sympa, tiens, et si je le regardais... Non mais c'est ça, c'est ce que j'attends un peu en fait de mes épisodes, c'est que les gens se disent oh cool, c'est sympa, et oh, peut-être qu'il pourrait s'améliorer là-dessus, tout ça, et bah moi c'est ce que j'ai envie de faire, quoi, j'ai envie de... Bah du coup à la prochaine.